Alors, est-ce qu'il y a des idées qui sont là et qui sont des idées qui posent problème à quelqu'un? Est-ce que je peux le garder en termes de conclusion en tant que tel? Excuse-moi, moi c'est une question que je me pose depuis le départ par rapport au positionnement politique. Clairement, il y a un besoin de faire, j'aime pas le terme de plaidoyer parce que ça fait militant, mais d'avoir une existence, ouais, bon allez, disons-le, un plaidoyer sur le partenariat en France, mais qui le porte. Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais voir à ce colloque les gens des universités des patients, les gens de Paris 13. Clairement, je ne sais pas si ça vient d'un défaut de communication, je ne suis pas sûre, je pense que l'information, ils l'ont eu hein, quand même. Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour être efficace, parce que je pense que tout le monde a des idées, tout le monde a des énergies, tout le monde a envie que le partenariat avance, mais on est dans un pays, dans un territoire où il y a des sortes de chasses gardées ou des luttes de pouvoir, ou je ne sais pas comment appeler ça, donc ce serait... Perso, là, je suis démunie, j'ai pas d'idée, j'ai pas de proposition à faire pour dépasser ça, mais je pense que si on n'arrive pas à le dépasser, ça va être long et compliqué. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une idée miraculeuse sur le sujet, il peut la partager. Peut-être proposer de faire des états généraux, parce que en fait, ça mettrait un peu tout le monde à un même niveau, et ça permet aussi de mobiliser des institutionnels, des politiques, enfin voilà. Enfin, des états généraux, ça a une autre portée que je dirais qu'un colloque. Voilà. Donc, ça peut être aussi un événement qu'on ne peut ne pas manquer. Enfin, il faut peut-être donner une autre dimension. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai assisté à plusieurs états généraux ces 3 dernières années au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Comme ça change toujours de nom, je finis par m'y perdre. Mais globalement, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que les gens s'évitent. Il y a eu un truc sur la rentrée des patients pour essayer de monter une union des patients qui a été à l'initiative de l'université de Grenoble. Et puis au dernier moment, il y a des gens il y a de ces institutionnels là qui ont été cités qui ne sont pas venus. Donc je ne suis pas sûr que les états généraux, ça fonctionne plus qu'autre chose. Moi, mon idée, mais encore une fois, mon idée, c'est on arrête de faire contre et on fait avec ceux qui sont là. Voilà. On est déjà plus que tous ceux qui ont été cités et puis qui sont chacun dans leur cours. Et en plus, on n'est pas juste français, on est francophone, si jamais... Moi, c'est peut-être parce que je viens d'un pays où on n'est pas tous francophones. C'est peut-être parce que c'est tendu et qu'on fait de la censure. Mais je comprends pas pourquoi on ferait une alliance francophone. J'avoue, pas une agence, c'est une alliance. Une alliance, oui. Je ne connais pas ce qui se fait dans les pays non francophones, mais je trouve le principe d'avoir une réflexion internationale intéressante. Et je pense que j'ai cru comprendre pendant le colloque qu'il y avait des choses intéressantes qui se faisaient en Italie, par exemple. Enfin, donc voilà, moi j'ai un point d'interrogation sur le pourquoi il faudrait juste allier les francophones à C'est simplement, je vais vous dire, c'est un colloque international, donc c'est tout simplement parce qu'on est là et que si on attend d'avoir tous les éléments pour commencer à se réunir, on ne se réunira jamais. Oui, mais dire que c'est francophone, c'est le fermer, alors que dire que c'est international, c'est laisser la porte ouverte à d'autres pays. Enfin, bêtement, en Belgique, il n'y a pas que des francophones, et donc si jamais l'autre partie, mon homologue flamand, avait des expériences intéressantes, ça serait dommage de les fermer, parce qu'on a utilisé ce terme-là. Ah oui, mais ça, c'est des choses qui se... Enfin, on trouve... Donc, si on met Alliance internationale, ça va à tout le monde? Voilà. Moi, ça me fait... Moi... Ok. Moi, j'aurais tendance à continuer de plaider pour une alliance francophone pour une raison très pratique, c'est une question de langue et de communication, parce que moi, pour travailler dans le milieu du VIH/SIDA, quand je fais dans des colloques internationaux, c'est tout en anglais, il faut parler en anglais, et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas participer à ça, il faut pouvoir lire des documents en anglais, tout un tas de choses que tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc je pense qu'il faut laisser, l'idée de mutualiser dans des pays francophones et de commencer par là, je pense qu'il faut la maintenir. Après, ça n'empêche pas d'être ouvert et d'avoir des alliances avec d'autres pays, avec d'autres choses comme ça. Mais voilà, sur la question du francophone, c'est créer une alliance par rapport à un point commun qui est notamment un partage autour d'une même langue.
Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais... Excusez-moi, ça va être très très rapide. Très personnellement, comme je trouve que vous avez toutes les deux raisons avec vos arguments béton là, par rapport à international ou francophone, je propose, c'est juste une seule proposition, une idée, de créer une alliance sans frontières. Peut-être que ça ferait un peu... Voilà, pas forcément anglais, parce que c'est vrai qu'international, malheureusement, on pense que anglais. Anglais, c'est bienvenu, mais malheureusement, c'est que anglais. Et voilà, sans frontières, je sais pas si ça vous dit. Voilà, merci. Donc, et si on met donc une alliance francophone sans frontières, ça va à tout le monde, y compris ceux qui renoncent. Là, on commence et puis on peut laisser ouvert, mais nous répertorier parmi les équipes qui le souhaitent. Donc, ceux qui veulent ici être répertoriés alors, si on crée une alliance sans frontières, l'opérationnel, c'est quoi? Comme c'est un mouvement informel qui est en train de se créer, ça veut dire que ceux qui se sentent membres communiquent de leurs moyens de communication, qui en fait, ils viennent de participer à la Constitution et ils deviennent membres de l'Alliance sans frontières. Est-ce que c'est un mode opérationnel qui vous convient? Comme ça, s'il y en a qui veulent s'exclure, ils peuvent s'exclure. Sans qu'il y ait de terme péjoratif dans le terme de s'exclure. Hein. C'est OK, ça? OK. Nous répertorier parmi les équipes qui le souhaitent et les rendre lisibles avec une carte d'identité des équipes. Hein, c'est un multiple de plusieurs choses qui ont été proposées. Des membres ou individus avec l'éclairage des projets menés dans leur dimension globale, histoire de donner les clés de comment on est arrivé à monter ces projets. Voilà. Ouais, Philippe? Bon, moi je trouve l'objectif très sympathique. Là, on commence à toucher à la constitution d'une base de données, et puis à structurer les informations dans la base de données, et puis à savoir si les informations sont à jour ou pas, et qui en est responsable de leur mise à jour. Moi, l'idée d'un portail dans lequel, d'un portail autogéré, c'est-à-dire où ceux qui s'intéressent à faire partie de cette alliance sont responsables eux-mêmes de mettre à jour leurs liens et leurs informations, me semble suffisant. J'aimerais pas qu'on commence à travailler, à salarier donc des gens. Ça serait un Internet intranet dans lequel chacun aurait la responsabilité. Ça veut dire que si on veut situer, on met à jour la dernière date de dépôt d'une information. D'accord. On va travailler à mettre ça en place. Tout le monde est d'accord dans ce sens-là? Okay. Mise en ligne des méthodologies mobilisées, pour quels résultats, avec leurs forces et leurs faiblesses, pour aider d'autres personnes à commencer, s'ils n'ont pas commencé et ils en ont envie. Ça vous paraît être pertinent? Pas d'objection? D'accord. Création de groupes de travail informels, alors de groupes de travaux informels, au pluriel. Ce qu'on met derrière, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a formulé, donc elle va nous dire ce qu'il y a à mettre derrière. J'ai dit ça, moi. Non, quand je disais des groupes de travail informels, c'est pas commencer à nommer un responsable, une structure, des dates, des ceci, des cela. C'est commençons à échanger entre nous et on verra ce qu'il en sort, parce que voilà, c'est pour pas se laisser envahir par tout un tas de questions trop administratives, donner un nom enfin voilà, c'est presque, enfin je sais pas, voilà. Donc si c'est dans ce sens-là, peut-être que c'est où on fait l'alliance, où on fait... Vous savez qu'en France, alors, comme c'est sans frontières, ça ne fonctionne pas, mais en France, il y a l'association de fêtes. Hein. Là, on peut se considérer comme association de fêtes, pas besoin de texte de juridique, rien du tout. C'est dans la loi française. Si on décide d'être ensemble, on est une association de fêtes. Donc libre à chacun de constituer le groupe sans nom et sans... quand il veut partir dans une piste et puis de réunir à partir de ce répertoire. D'accord. Identifier les pistes de réflexion. Ah non, organiser d'autres rencontres et animer autrement le prochain colloque. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette idée? D'accord. Donc on met juste autre colloque. Alors si nous sommes colocataires, qui va prendre le bail la prochaine fois? Juste que si on est une alliance sans frontières, il faudra à un moment ou à un autre qu'on dépasse les frontières. Mais on n'est pas obligé de dépasser les frontières dès le deuxième colloque. Est-ce que vous voulez personne n'a d'objection à ce que le prochain colloque ait lieu à Toulouse?
dans le cadre d'une organisation collégiale. Ça vous va ? Dans le cadre, en fait, de la première action de l'Alliance, en fait. Dans un an ? Okay. Donc ça veut dire que pratiquement, vous nous donnez une deadline à combien de temps pour savoir si ça passera à l'université ou... Fin novembre, on saura si on a vraiment les moyens de nos idées. Parce que c'est vrai que ce colloque, nous, on l'a pensé au mois de septembre l'année dernière. Hein. Oui. On était parti sur du sans frontières. Ouais. On reste en France. C'est vrai. Est-ce que les Lausanne ou Liège veulent organiser ? Là, ça ferait 2 colloques de suite en France. Ça faut peut-être en Belgique ou en Suisse. Bah, ça sera peut-être l'année suivante. Hein. Ou à moins qu'il y ait de la ferveur d'un côté ou de l'autre. Bon, pour Lausanne, c'est un tout petit peu prématuré. J'ai pas autour de moi l'université, des structures, etc. Et puis, s'agissant du prix des nuitées par rapport à Nice, je pense qu'on n'est encore pas très compétitif. Mais je veux pas évacuer complètement l'idée qu'on fera une proposition pour une prochaine année, mais c'est un tout petit peu prématuré. Par contre, ça m'appelle à songer à une chose que je peux vous dire, c'est que je fais partie du comité directeur d'une association qui s'appelle l'Association latine pour l'analyse des systèmes de santé, qui a eu son congrès à Montréal en août dernier, ce qui m'a donné l'occasion de grouper ce déplacement avec les visites de nos amis québécois sur le sujet qui nous intéresse, et qui organise un congrès annuel. Le prochain sera en Suisse, à Lugano, au mois de septembre 2020. Et je me permettrai de faire suivre les liens, les appels à communication. Ce sera sur le thème des soins appropriés, c'est-à-dire no overtreatment, no undertreatment, pour parler dans une des langues latines de l'association. Et évidemment que le thème du partenariat est une dimension de ces soins appropriés, c'est-à-dire si on construit un projet de soins, si on co-construit un projet de soins, il y a des chances pour que les soins soient plus appropriés que si ils ne sont que décidés au travers du filtre des professionnels de santé. Et donc, dans l'idée d'aller coloniser des congrès thématiques pour présenter en binôme patients, professionnels de santé des thématiques, c'est une opportunité. Ça pourrait être aussi l'opportunité de thématiser, alors que ce soit au congrès de Lugano l'année prochaine ou dans d'autres événements de l'ALAS, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, de créer de déployer un peu l'alliance un peu plus loin sur des gens qui réfléchissent à l'organisation des systèmes de santé et qui, pour l'instant, ne sont pas du tout ou très peu tournés sur la question du partenariat.